Pierre Célestin a toujours détesté les fleurs. Depuis la mort d'Eugène, son grand-père, il y a 5 ans, il s'est juré de changer de décoration sans jamais aller plus loin. En fait, Pierre a horreur du changement. Quand il était scout, il appréciait cet uniforme qui lui donnait l'impression d'être plus fort, invincible. Adulte, il dut se rendre à l'évidence. Il était fragile et sûrement mortel. Pour bien s'en convaincre, il décida de troquer la tenue de scout pour la blouse blanche. Pierre Célestin décrocha son diplôme de docteur en médecine à 30 ans. Son premier client fut son grand-père, dont il s'occupa jusqu'à sa mort. Ce dévouement lui permit de rester célibataire à 38 ans. Ce soir, la routine de Pierre Célestin était bousculée. Il allait passer une soirée avec la femme de sa vie. Et des questions, il s'en posait. Et pour commencer, de savoir quelle tenue était la plus appropriée pour cette occasion exceptionnelle. Depuis 38 ans, Pierre Célestin ne s'était pas plus occupé de sa santé que de son aspect physique ou de sa garde-robe. Pierre Célestin n'a jamais supporté les vêtements serrés. Pourtant ce soir, il avait envie de perdre au moins 2 tailles. Béatrice, qu'il aime en secret depuis des mois, lui a proposé un dîner en tête-à-tête. Béatrice Mercier était le rêve fou d'une vie monotone. Depuis qu'elle partageait son cabinet de groupe, il était amoureux en secret de cette femme, dont le seul élément qu'il avait retenu de sa vie était qu'elle vivait seule. Grâce à elle, il avait retrouvé goût à la médecine, et il s'était surpris en train de potasser les revues médicales dans le seul but de discuter et de briller un peu. Chaque apparition de Béatrice était un délice. Il en arrivait presque à oublier les nombreux maux dont il souffrait et qui lui donnaient ce caractère si taciturne. Il avait décidé de faire du sport pour diminuer ses risques cardiovasculaires. En réalité, il espérait secrètement perdre cet embonpoint qu'il ne supportait plus. Courir était devenu pour lui un supplice. Tout ce qui était pour la plupart des gens source de réjouissance était pour Pierre Célestin l'occasion de lui rappeler combien il était différent et fragile. Il ne comprenait pas pourquoi il ne supportait même pas de partager un simple verre entre copains. Trinquer avec de l'eau, quelle tristesse! Béatrice le rejoignait enfin. Tant d'amour. Il était si heureux. Le rêve devenait réalité. Malheureusement, Pierre Célestin n'aurait pas dû se réveiller. Maintenant, il en était sûr. Il s'agissait d'un rêve. Il était furieux. Même avec 4 oreillers, il aurait du mal à retrouver le sommeil. Pierre Célestin aurait préféré manger seul et choisir des plats qu'il supportait. Mais aurait-il manqué un repas avec Béatrice? Pierre Célestin ne peut se permettre aucun écart. Pierre Célestin sait que les pastilles à la menthe le font grossir, mais l'idée que le patient pourrait sentir son haleine lourde le dérange. En fait, si Béatrice s'approche, il veut être certain d'avoir une haleine fraîche. Ce dîner est capital. C'est sûr, Béatrice va lui faire des révélations. A-t-il vraiment envie de savoir? Cette incertitude ne lui convenait-elle pas très bien? Pierre Célestin doit pourtant se rendre à l'évidence. C'est Béatrice qui lui a demandé ce dîner, il ne pourra se dérober. Il a longtemps hésité à porter ou non un présent à Béatrice. Il avait envie de la remercier, mais il ne savait pas exactement de quoi. Cette tenue lui paraît de circonstance. À cet instant, Pierre Célestin se dit que son destin basculera peut-être dans quelques minutes. Quelle idée ce rendez-vous dans un restaurant chinois, lui qui ne supporte pas les plats épicés. Enfin, que ne ferait-il pas pour Béatrice? Pierre Célestin sentait que le dénouement approchait. Béatrice prit un ton grave. Elle l'avait bien observé et avait enfin découvert le secret de Pierre Célestin. Il souffrait d'un reflux gastro-œsophagien.
et c'est ce qui lui gâchait la vie et l'empêchait d'être heureux.